Tu es vivant? Il ne peut y avoir qu'un seul Gary. Tu as ou tu n'as pas fait exploser un avion dans lequel je me trouvais? Non. Non, laisse-moi m'en aller. J'ai besoin de toi ici pour jouer avec mon fils, gérer ma mère, divertir ma femme. Mais ne la touche pas. N'essaie même pas de t'enfuir de cette maison parce que je te tuerai. Couvrez-moi. Bande de vautours! Mais mamie, fiche le camp! Papa ne m'aime plus. Tu te souviens de Lesedi, ta fille, elle a besoin de toi. Je ne peux pas quitter la maison des Mokwena. En fait, je sais plus comment tu t'appelles. Je voulais m'assurer que vous veniez dîner. Et Turbo, pas d'excuses s'il vous plaît. Donc, tu es mon papa et le nouveau nom de mon papa c'est Gary. Eh oui. Pourquoi je dois mentir? Ah, pour s'en mais c'est pas vrai. Tu n'as pas envie de C'est moi? ma virilité. Depuis l'accident d'avion, c'est un peu difficile. Peut-être qu'il a juste besoin d'un peu d'aide. Tu as encore les pilules? Cette boisson va stimuler un peu plus que ton système immunitaire. Non, c'est pas vrai. Viens dire bonjour à la merveilleuse fille de Turbo. Laissez-y. Gary? Je suis désolé. Mais on a besoin de moi ailleurs. Où tu vas, Gary? Ne t'en va pas, je t'avais prévenu. Gary! Oh, je suis désolée. Je ne comprends pas ce qui lui a pris. Vous en faites pas, madame. Si on montrait votre magnifique maison à ma fille. Oui, bien sûr. Masego, viens faire connaissance de Lesedi. Bonjour Lesedi. Salut. Vous devriez aller dans ta chambre. Montre-lui tes jouets et je vous préviens quand c'est prêt. Amusez-vous bien. À tout à l'heure. Je suis désolée, Turbo. Quand j'ai organisé ce repas, je croyais vraiment que Gary se joindrait à nous et qu'on mangerait tous ensemble. Mais ces derniers jours, il est bizarre, on dirait une autre personne. Ne vous inquiétez pas, je connais Gary depuis très très longtemps. Je sais qu'il a des réactions étranges quelquefois. Oui, j'imagine que c'est normal. N'entre pas. Coucou. Tu m'attendais? J'attends que se calme, mon petit bonhomme. Oh, eh bien, je peux peut-être t'aider? Non, pas maintenant, Kelly. Je suis toujours en colère après toi. Tu me mets dans une situation gênante. Je te l'ai déjà dit, je veux bien t'aider à te délester de toutes ces charges. Oh, pas maintenant, Kelly. Tu sais que ce qui monte doit redescendre à un moment ou à un autre. Oh, Je t'en ai donné assez peu, donc ça va bientôt passer. Ok, très bien. On verra plus tard dans ce cas. Je vais descendre et tenir compagnie à nos invités. Tu descendras quand tout sera redescendu, d'accord? Attends. Kelly, tu peux faire quelque chose pour moi? Quoi? Fais venir Turbo. Turbo, maintenant? Oui, s'il te plaît. Ok. Si c'est ce que tu veux. Oh, bon sang. Qu'est-ce que tu fais là? Tu devrais avoir honte. Tu es aussi moche qu'avant, ma pauvre fille. Je vais te dire une chose, Candé. Je suis peut-être moche comme tu le dis, mais je suis quand même mieux que toi. Je connais personne dans ce taudis qui est aussi moche que toi. Et moi, je vais te dire une bonne chose. Même si j'avais 80 ans, et si toi, tu en avais 40, je serais toujours beaucoup mieux que toi, ma pauvre fille. Arrête de dire n'importe quoi. Il est où tes bogos? Je veux savoir où est ma fille.
Comment tu veux que je le sache? Elle est sous ta responsabilité, non? T'es une mère bizarre si tu sais pas où trouver ta fille. Il me semble qu'elle était avec toi pendant que j'étais à l'hôpital pour me soigner. D'ailleurs, t'as même pas pris le temps de venir me voir. T'as pas encore compris que j'en ai rien à faire de toi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu m'empêches de voir ma fille? Où elle est, ma fille, Candy? Elle est morte. Quoi? Ta fille et son père sont morts pour moi. Je ne veux plus les voir et toi aussi. Il faut que tu t'en ailles parce que je t'ai assez vu. Écoute bien ce que je te dis. Allez, fiche le camp et je veux plus jamais te voir. Tu veux que je te dise ce que t'es, ma pauvre? T'es une espèce de sorcière qui déteste les gens. T'es Salut. qu'une peste. Pour moi, tu peux crever. Je bougerai pas le petit doigt parce que tu vaux pas un coup. Ça va me faire du bien de plus te voir. Va te faire voir, sorcière. T'es une sorcière, ton chat est diabolique et ta maison est sûrement envoûtée. Je suis pas fâchée de m'en aller, de plus voir un endroit aussi dégoûtant. Tu me le paieras, je te le garantis. Et bientôt, hein. Tu verras ce que je vais faire, tu verras. Va te faire voir, pauvre idiote. Tu crois que tu me fais peur? Entrez. Salut l'ami. Est-ce que t'as... T'es malade? Pourquoi je ferais ça, Turbo? J'en sais rien. Je te reconnais plus, mon ami. Oui, je comprends. Tu peux me dire pourquoi Lesedi est venu? On a été invité par ta fausse femme. Tu aurais dû refuser. Non, parce que tu dois affronter la réalité. C'est la seule façon d'arrêter tout ça. Plus tu continueras à mentir, et plus tu causeras de problèmes aux gens autour de Je toi. fais en sorte que ma famille ne manque de rien. Alors pourquoi Lesedi passe son temps à pleurer dans mes bras? Tu crois faire ce qu'il faut, mais tu l'as abandonné. La situation est plus compliquée. La faute à qui? Tout ça, c'est à cause de toi. Tu veux savoir ce que m'a demandé Lesedi? Elle m'a dit texto, est-ce que tu sais pourquoi mon papa aime plus ce petit garçon que moi? Ah, c'est un mensonge. C'est ce que tu crois? Pense à ce que tu fais et surtout pense à elle tout à l'heure quand tu mettras ton pull de luxe. Je te retrouve en bas pour le repas le plus bizarre que j'ai jamais vécu de toute ma vie et ça, c'est grâce à toi. Salut. Va te cacher dans la cuisine. Qu'est-ce que tu fais encore? Bonjour Candy. Votre cuisine sent très bon, Madame Mokoena. Merci, c'est gentil, Turbo, mais à vrai dire, je n'y suis pas pour grand-chose. Où en est Gary? Il va arriver? Il a... Le voilà, justement. Ah, te voilà enfin. Pourquoi tu étais dehors? Je n'ai plus le droit d'aller dehors maintenant. Je suis assigné à résidence. Qui sont ces gens? Ce sont nos invités. Tu te souviens, je t'avais prévenu. Je te présente Lesedi, la fille de Turbo. Je m'en moque, tant que vous restez loin de moi. Je serai dans mon bureau. Attends, Gary, on va commencer le repas. Tu pourrais te joindre à nous pour qu'on mange tous ensemble. Qu'est-ce qui te prend? Ne me parle pas comme ça. Ne me dis pas ce que j'ai à faire. D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi je jouerais les étrangers chez moi. Je veux que ces gens s'en aillent. Du calme. Qu'est-ce qui se passe, Gary? Qui êtes-vous pour me parler de la sorte? Arrête de faire l'idiot. Ça suffit. Vous êtes virés. Je veux que vous sortiez de chez moi. Arrêtez! Qui c'est? Et on parle pas comme ça, c'est mal Tu vas te poli! taire, oui? Ça va pas? Mais Gary... Gary... Tu en veux un peu? Si j'avais su que tu buvais cette saleté à longueur de temps, je t'aurais apporté de l'essence d'une des voitures de mon fils. Tu parles de mon fils? Ah, c'est justement de ça dont je voudrais te parler. J'ai besoin de réponses. Et je suis prête à payer ce qu'il faudra pour les avoir. Tu es lamentable. Tu crois encore qu'on peut tout arranger avec de l'argent? Et toi, tu crois tout arranger en buvant cette saleté toute la journée? Pff, Hein? Quand tu as pris mon argent, tu aurais pu acheter quelque chose d'utile au moins. Et non pas ce poison qui se diffuse dans tes veines. on va discuter longtemps comme ça. Alors, Attention, une petite seconde. On parle d'abord. d'accord, allons-y, puisque tu y tiens. Tu sais, si tu veux que je te rende service, tu vas devoir faire beaucoup mieux que ça. Vas-y, je t'écoute.
Je veux que tu fasses sortir mon petit copain de prison. Quoi? Il me manque, ça te surprend? Il a sûrement besoin de moi. Oh, j'arrive pas à y croire. Non, Candy. Je ne pourrai jamais le faire sortir de prison. Tebogo, c'est ce qu'il faut faire si tu veux. Il te suffit de dire à Gary d'aller voir Tebogo et de l'obliger à faire le nécessaire pour le faire sortir. Sinon, c'est pas la peine qu'on continue à parler. Qui est Tebogo? Tu es sûr que tu n'en veux pas un peu? Qu'est-ce qui se passe, enfin? Ma famille est là. Si tu les touches, notre arrangement ne marche plus. Si tu ne réponds pas dans les 5 minutes, je viens. Turbo, essayez de vous relever. Debout. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est Bogilé? Je veux que ces gens s'en aillent et qu'ils sortent tout de suite de chez moi. Viens, ma chérie. Ne pleure pas, ma chérie. Vous allez le regretter. Dehors! On s'en va. Allez-y, allez-y. Viens, ma chérie. Reste là, Masego. Je reviens tout de suite. Viens. On s'en va. Et toi? Qu'est-ce que tu regardes? Va dans ta chambre. Va dans ta chambre. Et les enfants? Je suis désolée, Turbo. Je ne sais pas quoi vous dire. Cet homme là-bas, je ne le reconnais pas. Je le connais bien, moi. On dirait qu'il est possédé par le diable en personne. Il est fou. Ouais, je sais. Je suis désolé, Madame Mokoena. Je préfère pas rester chez vous après la scène qu'il vient de faire devant nous. Au revoir, Madame. Oui, Allez, viens. vous avez raison. On rentre. Au revoir, les Cédilles. On se dépêche. Gary? C'est quoi ça? Heureusement que tu l'as vu. J'allais venir et faire tout foirer. T'es dingue? On me menace pas, moi. Je te rappelle que je suis Gary Mokoena, un des hommes les plus puissants de cette ville. Et toi? Tu n'es rien qu'une petite ordure. Mec, ne me traite pas comme ça. Je suis un être humain. Je suis ton frère jumeau. Tu n'es rien. Ta famille n'est rien non plus. C'était ta fille. C'est une morveuse. Une sale petite morveuse. Et qui ferait mieux d'apprendre à se taire quand il le faut. Ne parle pas de ma fille comme ça. Je fais ce que je veux. Bon, ok, on se calme. Tu devais rester discret, t'occuper de ta famille, pas causer des problèmes. Et toi, tu les invites dans ma propre maison. Je ne les ai pas invités. Et après, tu me menaces de tout faire foirer. Gary, qu'est-ce que... Fiche le camp! Ah! Oh, mais lâchez-moi! Gary! Kelly? Bon sang! Comment tu vas, oncle Turbo? Ça va, ça me fait plus mal maintenant. Pourquoi il t'a fait ça tout à l'heure? Je te l'ai déjà dit, il a la tête à l'envers depuis quelque temps. Faut pas t'inquiéter, ça va aller. Tout va rentrer dans l'ordre. Salut Turbo. Allô, ma boîte C? Comment ça va? T'es à l'hôpital? Je suis déjà sortie de l'hôpital, mais personne ne m'attendait dehors pour me ramener à la maison. T'imagines, j'ai dû prendre un
projet. C'était pas évident. Pourquoi vous êtes pas venus, toi et tes bogos, dans une de vos belles voitures? Vous auriez quand même pu faire un effort et pas me laisser poireauter dehors. Me parle pas de lui, s'il te plaît. Tu veux que je te dise, Turbo? Écoute ce que je te dis et écoute-moi bien. Au moment où je te parle, j'ai mal partout et je suis super en colère. Tu comprends ce que je te dis? Et puis d'abord, dis-moi, où elle est passée, ma fille? Elle est ici, avec moi. Mais pourquoi elle est avec toi? Où est passé tes bogos? Pourquoi il répond pas quand je l'appelle? C'est quand même pas possible, ça. Il répond pas parce qu'il a perdu la tête. Faudrait lui dire que moi aussi j'ai perdu la tête, Turbo. C'était pas facile, j'étais toute seule à l'hôpital et j'ai pas vu ma fille pendant plus d'une semaine. Je sais pas si elle va bien ou pas, j'ai pas de nouvelles. Passe le téléphone s'il te plaît, je voudrais lui parler. C'est pas trop le moment, là. Elle est pas en très grande forme. Alors amène-la moi, je veux la voir. Amène-la moi tout de suite. D'accord, on arrive, ma botte. Non mais je rêve, pourquoi il lui a laissé ma fille? Non, ne fais pas ça. Je te Arrête de donnerai tout jaser. ce que tu veux. Chut. Laisse-moi partir, je disparaîtrai, je te le promets. Tu ne verras plus jamais de toute ta vie. Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu vas faire? Non, ne fais pas ça. Prends tout ce que tu veux. Tiens, prends mon téléphone. Et ça fait rien, je te le donne. Laisse-moi partir maintenant. Je t'en supplie, me fais pas de mal. Tu n'iras nulle part, parce que j'ai encore besoin de toi. Tu joueras très bien le rôle de mon double. C'est pratique pour être à deux endroits à la fois. Surtout quand on est en guerre avec une garce comme Big Daddy. T'es en guerre avec Big Daddy? Cette femme est dingue. Complètement dingue. On se reverra demain matin. N'essaie surtout pas de t'échapper. Les gars de la sécu sont partout. S'ils te voient, ils te tueront. C'est dingue, c'est injuste, j'ai rien fait, moi. Schengen, on y va. On a du nettoyage à faire, puisque ma femme a vu ce qu'elle n'aurait pas dû. Non, fais pas ça, mec. Bon sang. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire de moi quand ils auront plus besoin d'un double? Attends-moi ici. Big Daddy, patron. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, je voulais te voir, Petros. Ça fait combien de temps que tu travailles pour moi? 1 an ou 2, je pense, non? C'est bien ça? Plus de 2 ans, patron. Il me faut quelqu'un avec de la tête, sans état d'âme, digne de confiance et au cœur cruel. Ça te dit? Oui, ça me va, patron. Je veux que tu deviennes Little Daddy, un vrai numéro 2, et que tu sois mon meilleur ami. T'as les couilles pour ça? Bien sûr que j'en ai, patron. Prouve-le. Avant que Dali casse sa pipe, il m'avait promis de me donner les coordonnées de Mokoena. Mais il a décidé de clamser avant d'avoir tenu sa promesse. Il a parlé d'un type au nom de Xanti, ça te dit quelque chose, ce nom? Xanti. Je veux que tu le retrouves. Et que tu me l'amènes. Oui, compris. Merci, patron. Très bien. Allez, on y va. Xanti, Xanti, Xanti. Big Daddy te cherche. Oh, Big Daddy te cherche partout. Tu es réveillé. Oui. Tu as l'air différent. Tu dois te reposer. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez deux. Un homme était debout et l'autre était sur le sol. Tu as vu 2 hommes? Tu as mal vu. Ton état m'inquiète. Non, 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 je sais exactement ce que j'ai vu. Toi, tu étais debout et tu m'empêchais d'entrer, mais tu étais aussi allongé sur le sol Il et... est beau qu'il est. Tu as eu des hallucinations. Non. J'ai entendu ce que tu disais. Tu parlais exactement comme le nouveau Gary, alors que là, tu parles comme le Gary d'avant Tu es l'accident. confus, chérie. C'est sûrement à cause du stress et de tout ce qui s'est passé. Je suis sûr que tu étais désorienté avant de t'évanouir. C'est parce que tu es épuisé. Alors je t'ai porté ici, pour que tu puisses te reposer.
Prends ça. Qu'est-ce que c'est? Des somnifères. Ne t'inquiète pas. Tu vas seulement t'endormir. Tu te réveilleras, et quand tu te réveilleras, tout sera redevenu comme avant. Mais Gary... Chut. Tu dois dormir. Et à ton réveil, toutes ces histoires ressembleront à un rêve, ok? Comment elle va? Elle a pris le comprimé. Elle va rester inconsciente jusqu'à demain. Des nouvelles de Big Daddy? Elle se cache. Les gros bonnets sont tous sur place, mais les gars de la rue ont tous été rassemblés. Ils vont passer à l'action. Ils préparent une véritable armée. On savait déjà que c'était la guerre. Oui, mais ils ont plus d'hommes que nous. Si ça se transforme en combat de rue, peut-être qu'on ne gagnera pas. Schengen, tu devrais me connaître depuis tout ce temps. Je ne perds jamais. Voilà ce qu'on va faire. Maman, Lequel des deux es-tu? je suis Gary. Tu es Gary ou bien tu es Tebza? Sécurité! Bouclez toutes les portes! Personne n'entrera ou ne sortira d'ici tant que je ne saurai pas exactement ce qui se passe dans cette maison. Elle est où, ma fille, Turbo? Tu la vois pas? Arrête! J'ai pas envie de plaisanter aujourd'hui, alors que toi, oui, on dirait. Et moi, ça m'amuse pas, alors tu vas me dire tout de suite où est ma fille, sinon ça va chauffer. Je suis pas venu pour me disputer. Mais j'ai pas l'intention de te rendre ta fille, parce que Tebza et toi, vous jouez à longueur de temps avec ses sentiments. Et vous lui gâchez la vie. Sauf que c'est moi, sa mère. Ah oui? Et ce que je vais te dire te fera plaisir. Parce que Lesedi, c'est une vraie perle. Votre fille est super intelligente, super éveillée, et elle est profondément gentille. Cette petite fille n'a que 8 ans, mais elle est bien mieux que ses 2 parents réunis. Vous êtes en train de lui gâcher la vie tous les deux, comme si vous vous en fichiez. Qui t'es pour me parler comme ça de ma fille? Je donne tout ce que je peux à Lesedi. La seule chose qui compte pour toi dans la vie, c'est le fric. Il y a pas si longtemps que ça, t'as volé de l'argent à Tebza. Et Tebza ne vaut pas mieux que toi. Tu lui en as volé, à vous. T'as bien volé de l'argent à Tebza. Oui, mais il l'avait déjà volé à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que Lesedi apprend? Hein? L'autre jour, je l'ai trouvé enfermé en dehors de la maison et en pleurs. Tu crois qu'un enfant apprend quoi de cette façon? Hein? Avoue que tu sais... Lesedi a besoin de stabilité et d'amour. C'est pour ça que je te la ramènerai pas. Pas tant que je serai pas sûr que tu lui donneras l'amour nécessaire à l'éducation d'un enfant. Ça va, Turbo, j'ai bien entendu. T'as raison, je suis une mauvaise mère. Mais qu'est-ce qu'on ressent, à ton avis, quand sa propre fille s'éloigne de nous parce qu'on n'est pas à la hauteur? Hein? Lesedi est ce qui compte le plus pour moi. Je peux pas rester sans la voir. Il n'y a pas une minute sans que je pense à elle. Elle est ma petite fille. Mon bébé. Chérie? Oh, pardonne-moi, ma puce. Tu me quitteras plus jamais, maman. Je te laisserai plus jamais, chérie. Je te promets que j'essaierai d'être une meilleure maman. Je vais tout faire pour m'améliorer. Je te le promets, ma chérie.
J'étais aussi surpris que toi. Mais ça expliquerait beaucoup de choses. J'étais comme dans un état second. Je n'ai pas entendu ce qui s'est passé. Et j'ai appris ma prétendue mort qu'à ce moment-là. Et j'ai compris que mon frère jumeau en profitait pour se faire passer pour moi. Mon petit garçon, je te le jure. Quand je t'ai adopté, je ne savais pas que tu avais un jumeau. C'est à cause de Candy, cette mégère-là, ta mère naturelle. Ce jour-là, elle t'a vendu à moi pour seulement quelques billets. Et elle ne m'a rien dit sur vous deux. À l'époque, j'aurais dû penser à faire des recherches sur ta famille. Mais j'étais tellement contente de t'avoir dans ma vie que je n'ai posé aucune question. Je voulais juste m'occuper de toi, mon fils. Ce n'est pas facile ce qu'on vit. Mais on arrivera à s'en sortir. Comment il a réussi à se faire passer pour toi pendant tout ce temps? Pourtant, je te connais bien, mon fils, mais j'ai rien vu venir. Il a fait très fort. Et quand il est revenu à la maison, il nous a dit qu'il était amnésique. Et tout le monde l'a cru sans se poser la moindre question. Moi, Kelebo Guillet, Dali, Pablo et même Masego a cru que c'était bien toi. C'est très étrange. Puisqu'on parle justement de Pablo et de Dali, où ils sont passés? Maman, je sais qui a posé la bombe dans l'avion et qui a tué Reggie dans sa voiture. Quoi? Quoi? C'était Pablo, avec l'oncle Dali. Non. Ils ont aussi essayé de me trahir avec Big Daddy. Oh non. Et ils ont fini par livrer Tebza à la place. Oh mon Dieu. Pablo n'est pas rentré à la maison. Et Dali est mort. Il s'est battu pour retrouver son honneur. Tu sais où sont leurs corps? Je suis sûr que Big Daddy a brûlé leurs dépouilles pour ne pas laisser de preuves pour la police. C'est dommage que ça ait fini comme ça, mais ils l'ont bien cherché tous les deux. Pourquoi ils t'ont trahi aussi? Peu importe, ils l'ont fait. Il faut qu'on parle à Xanthi pour l'amener de notre côté, et tu verras qu'il arrangera tout ça. Je vais l'appeler. Oui, vas-y. S'il te plaît. Gary, comment vas-tu? Je peux pas te mentir, Xanthi. J'ai des ennuis. J'ai besoin de toi aujourd'hui plus que jamais. Quel genre de problème tu as? Est-ce que par hasard ça aurait un rapport avec Big Daddy? Comment tu connais ce nom-là? On vient de se rencontrer. Une personne charmante. Je t'avoue que je ne m'attendais pas du tout à ça. Elle est beaucoup plus jolie que tous les Big Daddy que j'ai eu la chance de croiser dans ma vie. Xanthi, elle est vraiment imprévisible et dangereuse. Peut-être bien, mais c'est ton problème, pas le mien, Mokoena. Elle m'a proposé un accord. Un nouvel accord? Peu importe cette offre. Je peux faire mieux, je peux le doubler. Non, ça je ne crois pas, Mokoena. Ce nouvel accord se fera sans toi. Je t'aime bien, Gary, si, je t'assure. Mais si je t'éjecte du business, je gagnerai beaucoup d'argent. Je sais que tu apprécies les bonnes affaires, donc tu peux me comprendre. Xanthi, tu commets une énorme erreur. Désolé, mais je sais que tu n'as pas mieux à m'offrir. Ce qui veut dire que tout est fini entre nous. C'est pas vrai. Elle se moque de nous. Elle nous vole nos fournisseurs. On est complètement fichus. Peut-être pas. Parce que j'ai un plan. J'ai élaboré un plan pour tout rafler. Tu vas voir. Tu vas voir. Tu es sûr que ton plan va marcher? C'est la meilleure solution. La seule solution. Oui, mais j'ai du mal à accepter que mon avenir dépende de Tu lui. l'as vu à l'œuvre? Il a réussi à nous tromper pendant tout ce temps. Espèce de bon à rien, tu t'es fichu de moi! Comment as-tu osé, sale petite vermine, et tu vas... Arrête, maman! C'est pas le moment! Je te tuerai de mes propres mains! Maman! Big Daddy et moi, on est en guerre. Elle essaie de me voler Xanthi. Elle lui a proposé un meilleur deal. On doit réagir. Le problème,
c'est que Big Daddy est beaucoup plus puissante que moi et Xanthi va l'aider. Donc on a besoin de ton aide. De mon aide? Tu vas infiltrer le camp de Big Daddy pour moi. La voir toute seule. La séduire. Et quand son garde du corps sera neutralisé, mes hommes et moi, on attaquera. Et on liquidera tout le monde là-dedans. C'est complètement dingue, t'es fou ou quoi? On va tous y passer! Si je me souviens bien, tu connais déjà son repère secret. Tu as eu des relations avec Big Daddy. Oui, mais ça marchera jamais avec elle. Ces hommes vont te tuer, je vois pas pourquoi je t'aiderais à l'éliminer. Mais qu'est-ce que j'y gagne, moi? Toi, t'as déjà un boulot qui marche, mais moi, j'ai rien. Je veux pas travailler pour toi. Non! Débrouille-toi tout seul. Je vais rendre la chose plus attractive. Si tu fais ce que je te demande, si on se débarrasse d'elle, je te donne 1 million en espèces. Mais si tu refuses, je ferai enlever ta petite fille et je couperai ses membres un par un jusqu'à ce que tu le fasses, alors personnellement. Je préférerais te donner de l'argent. Et toi, qu'est-ce que tu préfères? Tu sais, j'ai eu du mal à y croire. Tous les deux, vous êtes exactement pareils. C'est vrai qu'on se ressemble beaucoup, lui et moi. Mais je suis le plus futé. Ah, mon petit garçon. Je le savais. Kelly, s'il te plaît. Pendant tout ce temps, depuis que tu es revenu, tu disais que tu étais amnésique. Tu n'étais plus la même personne. Je veux savoir qui tu es. Je voulais te dire la vérité, mais tout s'est passé si vite. Je suis là et je veux des réponses. Dis-moi ce qui se passe. Tu sais maintenant que je ne suis pas Gary. Hein. Je suis son frère jumeau, mais je suis différent de lui. Tu dois savoir que j'ai toujours vécu dans la pauvreté. Quand j'ai vu la photo de Gary dans les journaux, j'y ai vu une possibilité de devenir riche. Tu ne peux pas imaginer ce que c'est pour un pauvre. Je voulais rendre heureuse ma famille. Et ma fille. Kelly. Je voulais pas causer de problème. Ni à toi, ni à ta famille. Et encore moins de tomber amoureux. Pardon? Je ne voulais pas me moquer de toi, ni te mentir. Pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Tu ne voyais pas que j'avais des sentiments pour toi? Si, bien sûr. Mais je croyais que tu les ressentais pour le vrai Gary. Au début, le plan c'était de prendre son argent et de m'en aller. Mais quand Masego a été kidnappé, j'ai continué pour Masego. Mais pas que pour lui. Je l'ai fait pour toi aussi. Tout ça est complètement dingue. Ouais. Mais je te crois. Kelly, c'était difficile. Je ne pouvais pas coucher avec toi. Parce que tu croyais que j'étais Gary. Tu m'as menti. Kelly. Je t'en prie. Kelly, s'il te plaît, ne me laisse pas ici. Donne-moi une chance. Laisse-moi t'expliquer. S'il te plaît. Kelly. Non. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça, je t'en supplie. Kelly. Kelly. Oh. Personne n'a pris soin de moi ou ne m'a protégée comme toi.
Quel est ton vrai nom? Tebogo. Mon véritable nom est Tebogo. Mais tu peux m'appeler Tebza. Ravie de te connaître, Tebza. Prends 4 de tes meilleurs hommes et dis-leur qu'ils viennent avec nous. Si on suit le plan, il nous faudra des silencieux. Et un chemin pour entrer dans le bâtiment. Tu as pris des notes? Oui, oui. Des silencieux, des cartes... Et pendant ce temps-là, je vais dans le township. Toi, fais tout ce qu'il faut pour que notre plan fonctionne. Ce sera pas nécessaire. Hé, retire tes sales pattes, chien galeux! Vous avez besoin de moi. Alors on va aller discuter dans ton bureau. Et tout de suite. Et tu vas me servir un verre. Viens, c'est par ici. Je sais très bien où est ton bureau. Suis-moi. Comment tu t'es échappé? Je connais des trucs, moi aussi. Ne me sous-estime pas. Sinon, tu vas le regretter. Bien. Je voulais te dire que j'accepte ton offre. Je veux 1 million. Mais attention à mes conditions. Tu m'imposes des conditions. Oh, qu'est-ce que je viens de te dire? Premièrement, je veux voir ma fille. Et je veux être sûr qu'elle va bien. Je déteste que tu menaces la vie de ma fille. Tu lui parleras. Mais au téléphone. On n'a pas le temps de t'emmener la voir. Je comprends. Mais j'ai pas fini. Quand on aura réglé ton problème, je veux que tu quittes Kélébogilé. Qu'est-ce que t'as dit? Mon pote. Ça fait longtemps qu'elle a envie de te plaquer, mais tu le savais pas. Ne me parle pas de ma femme. Ne prononce plus jamais son prénom devant moi. Désolé, c'est mes conditions, sinon rien. Laisse-la partir. Tu auras ton fric. Tu auras le droit de téléphoner. Mais si tu oses t'approcher encore une fois de ma femme, je m'occuperai de ton cas. Elle est à moi. Tu vois? Elle est qu'un objet pour toi. Tu l'aimes pas, t'en as rien à faire de cette femme. Alors pourquoi tu la libères pas, hein? Parce que je ne partage pas. Elle est à moi. Elle m'appartient. C'est moi qui en ai fait la femme qu'elle est aujourd'hui. Et tu ne me voleras pas mon investissement. Est-ce que c'est clair? Ou il faudra t'émasculer pour que tu comprennes? Tu sais ce qu'on devrait faire, toutes les deux? Quand tu rentreras de l'école tout à l'heure, on pourra aller au parc pour faire des jeux et pour nous amuser un peu. Et je ferai le nécessaire pour que les garçons ne t'embêtent pas pendant que tu joues. Tu serais d'accord? Oh, allez, ma chérie. Où est passé ce sourire que j'aime tant? Sois gentille, souris un peu, ma chérie. Allô? C'est moi. Où t'étais passé depuis le temps? Mabotse. J'aimerais parler à Lesedi. Turbo m'a dit qu'elle était avec toi. Oui, c'est vrai, elle est avec sa mère. Un de ses deux parents s'inquiète pour elle, au moins. Quel genre de père t'es pour elle? Non, mais tu te rends compte de ce que tu fais? Tu savais que j'étais à l'hôpital. Tu devais t'occuper d'elle pendant ce temps-là. Mais tu l'as abandonnée. Tu l'as laissée à Turbo et à ces gens que je ne connais même pas. Je ne l'ai pas abandonnée. Maintenant, passe-moi Lesedi. Je veux savoir comment elle va. Elle est près de moi, mais je vois bien qu'elle n'a pas du tout envie de te parler. Je te crois pas. Donne-lui le téléphone. Comme tu voudras. Tiens, chérie, c'est ton père. Il dit qu'il voudrait te parler. Je veux pas lui parler, je le déteste. Tu l'as entendu, j'imagine. Elle veut pas te parler et je vois pas comment la convaincre. Ok. Mabotse, dis-lui que je rentre à la maison demain. Et je rentrerai avec beaucoup d'argent. Beaucoup. Je vais pouvoir réaliser tous ses rêves. On souffrira plus jamais de la faim. Dis-lui, s'il te plaît. Je dirai rien. Je veux pas lui raconter de mensonges.
C'est pas vrai. Mabotse? Mabotse? Allô? Alors, on y va? C'est pas vrai. Allez, ma chérie, on y va. Allez, vas-y, prends ton sac. On est parti. Prends mon téléphone. Bouge-toi, mon pote. Ok, c'est bon, ça va. Allez. Ça va, calme-toi, mon pote, j'avance. Pas la peine de gueuler. Allez, avance. Oh, tu calmes. Reste là. On se calme, on se calme. Faut pas t'énerver comme ça. Je suis en ami, mon pote. Laisse-moi parler. Calme-toi et laisse-moi parler. Alors, Gary. Salut, Big Daddy.